Léa était une petite fille, douce et pleine de bonté, mais la vie ne l'avait pas épargnée. Lorsqu'elle était encore très jeune, ses parents ont péri dans un tragique accident. Elle s'est retrouvée sans foyer ni famille pour veiller sur elle. Alors, son oncle et sa tante ont décidé de l'accueillir chez eux. Léa espérait qu'ils l'aimeraient comme leur propre enfant, mais elle a vite compris que ce ne serait pas le cas. Dès son arrivée, ils l'ont traitée comme une domestique. Au lieu de s'amuser ou d'aller à l'école comme les autres enfants, Léa devait accomplir toutes les tâches ménagères. Elle nettoyait, rangeait et obéissait à toutes leurs demandes. Ses cousins, les enfants de son oncle et de sa tante, menaient une vie ordinaire, mais pas elle. Elle n'avait ni jouet, ni lit douillet, et personne ne lui montrait d'affection. Sa tante lui répétait souvent qu'elle ne méritait rien de mieux. Son oncle, lui, criait dès qu'il était de mauvaise humeur. Léa se sentait seule et désemparée. Elle rêvait d'une vie meilleure, mais dans cette maison, ses espoirs paraissaient inaccessibles. Cette enfance douloureuse a marqué le début d'une histoire pleine d'épreuves, mais aussi de lumière. Léa menait une vie très dure chez son oncle et sa tante. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Elle devait balayer la maison, laver le sol, faire la vaisselle et préparer les repas pour toute la famille. Pendant ce temps, ses cousins dormaient encore ou s'amusaient dehors. Lorsqu'ils se réveillaient, elle s'occupait aussi d'eux. Elle leur servait à manger, rangeait leurs affaires et les aidait à se préparer pour l'école. Mais pour Léa, pas d'école. Elle restait à la maison, entourée de balais et de poêles, sans jamais avoir la chance d'apprendre à lire ou écrire correctement. Parfois, elle regardait les livres de ses cousins avec envie. Un jour, elle a trouvé le courage de demander à sa tante si elle pouvait avoir un carnet pour dessiner ou écrire. Mais sa tante a ri cruellement et lui a répondu: Toi, un carnet, tu es né pour trimer, alors arrête de rêver à des choses trop grandes pour toi. Ces mots ont transpercé Léa comme une aiguille en plein cœur. Elle comprenait que, pour sa tante, elle n'avait aucune valeur. La journée de Léa ne s'arrêtait jamais, même quand tout était propre et le repas prêt. Sa tante trouvait toujours un défaut à critiquer. Léa devait courir partout pour obéir, sans un merci ni un sourire. Le soir, épuisée, elle s'effondrait sur un vieux matelas dans un coin de la cuisine. Elle n'avait ni chambre ni espace à elle. C'était une vie sans joie, où personne ne voyait son mérite. Mais au fond de son cœur, Léa gardait une petite étincelle, un espoir qu'un jour, tout pourrait changer. La vie de Léa était remplie de tristesse à cause de la cruauté de sa famille. Chaque jour, elle endurait des choses qui auraient en brisé n'importe qui. Ses cousins, plus jeunes qu'elle, la traitaient comme un jouet. Ils lui donnaient des coups pour s'amuser, tiraient ses cheveux ou renversaient de l'eau exprès pour qu'elle nettoie encore. Quand elle tentait de se défendre, ils criaient plus fort et appelaient leur père. L'oncle de Léa était encore pire. Sa voix faisait trembler les murs. Si Léa mettait trop de sel dans la soupe ou oubliait une tache sur le sol, il hurlait si fort qu'elle tremblait de peur. Parfois, il levait la main comme s'il allait la frapper, mais il se contentait de l'insulter. Tu es inutile, tu ne vaux rien. Ces mots résonnaient dans sa tête longtemps après. Et puis, il y avait sa tante. Elle frappait rarement, mais ses mots étaient comme du poison. Elle disait des choses comme: Regarde-toi, tu es sale et bonne à rien. Tu devrais être reconnaissante qu'on te garde ici. Léa n'avait ni belle robe, ni chaussures neuves. Elle mangeait les restes que les autres ne voulaient pas, souvent froids ou à peine entamés. La nuit, elle dormait sur un matelas usé dans la cuisine, où il faisait froid. Personne ne prenait sa défense. Les voisins voyaient bien qu'elle travaillait sans relâche, mais ils restaient silencieux. Léa se sentait seule au monde. Elle passait ses journées à obéir et à cacher ses larmes. Mais même dans cette obscurité, elle ne perdait pas tout espoir. Elle se disait qu'un jour, peut-être, quelqu'un verrait qu'elle valait mieux que ça. Un jour, après une journée épuisante, Léa n'en pouvait plus. Elle avait nettoyé la maison,
porter de l'eau sur son dos et supporter les cris de son oncle. À bout, elle s'est assise sous un grand arbre près de la maison pour reprendre son souffle. Incapable de se retenir, des larmes ont coulé sur ses joues. Elle pleurait en silence, pensant à sa vie si dure et à tout ce qu'elle avait perdu. Elle se demandait pourquoi elle devait autant souffrir. À cet instant, une vieille femme du village est passée par là. Elle portait un panier sur la tête et marchait lentement avec une canne. En voyant Léa pleurer, elle s'est arrêtée. Elle s'est approchée doucement et a posé une main ridée sur l'épaule de la jeune fille. Léa a levé les yeux, surprise. La vieille femme avait un visage doux, marqué par des rides, qui racontaient une longue vie. Elle a souri et a dit, « Ma petite, pourquoi pleures-tu ainsi ?» Léa ne savait pas quoi répondre au début. Puis elle a murmuré, « Je suis épuisée, tout le monde me rejette, et je n'ai rien de bon dans ma vie. » La vieille femme a secoué la tête doucement et lui a répondu, « Écoute-moi bien. La douleur que tu endures aujourd'hui est lourde, je sais, mais parfois c'est un chemin vers quelque chose de meilleur. Ne perds pas espoir. » Ces mots simples ont touché Léa profondément. Elle ne connaissait pas cette femme, mais sa voix était douce et sincère. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait avec bienveillance. Quand la vieille femme est partie, Léa a essuyé ses larmes. Elle a repensé à ses paroles. Peut-être que cette souffrance n'était pas la fin de son histoire. Cette rencontre, même brève, a rallumé une petite lumière dans son cœur. Elle a décidé qu'elle devait trouver un moyen de changer sa vie. Un matin, tout a basculé pour Léa. Elle venait de finir de laver le sol quand sa tante est entrée dans la cuisine. En voyant une petite tâche qu'elle avait manquée, sa tante a crié « Tu ne fais jamais rien correctement !» Sans attendre de réponse, elle a levé la main et a donné une violente gifle à Léa. La douleur a brûlé sa joue, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était l'injustice. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant on la punissait encore. En essuyant une larme, Léa a senti quelque chose se briser en elle. Elle en avait assez des cris, des coups et des insultes. Elle ne pouvait plus supporter cette vie. Pendant que sa tante continuait à parler, Léa a pris une décision radicale. Elle allait partir. Elle ne savait ni où aller, ni comment survivre, mais rester dans cette maison était pire que tout. Elle a attendu que tout le monde dorme. La nuit était calme et la maison silencieuse. Dans un coin de la cuisine, elle a rassemblé ses affaires, une vieille robe, un foulard usé et une paire de sandales abîmées. Elle les a mises dans un petit sac en tissu qu'elle avait trouvé. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait peur, mais elle savait qu'elle devait être courageuse. Avant l'aube, elle a ouvert la porte doucement pour ne pas faire de bruit. Dehors, l'air était frais et les étoiles brillaient encore. Léa a regardé la maison une dernière fois, puis elle a commencé à marcher. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle voulait rejoindre la ville voisine, Valmont, un endroit où personne ne la connaissait. Chaque pas était difficile, mais aussi libérateur. Elle laissait derrière elle une vie de misère. Pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait choisir son avenir, même si tout était incertain. Quand Léa est arrivée à Valmont, elle était épuisée, mais pleine d'espoir. Ses pieds lui faisaient mal après des heures de marche, et son sac était léger, mais elle se sentait libre. La ville était animée, avec des gens qui parlaient fort, des voitures qui klaxonnaient et des marchés pleins de couleurs. Elle ne connaissait personne, mais cela ne la dérangeait pas. Elle voulait simplement trouver un moyen de vivre seule. Après avoir erré dans les rues, elle a vu un petit restaurant avec une pancarte. Cherche cuisinière. Léa n'avait jamais travaillé dans un restaurant, mais elle savait cuisiner grâce à toutes les années passées à préparer des repas pour sa famille. Elle est entrée timidement et a parlé au patron, un homme corpulent avec une moustache. Elle lui a dit « Je travaille dur, je peux aider. »
Le patron l'a observé un moment, puis a hoché la tête. D'accord, tu commences demain. Dès le lendemain, Léa s'est mise au travail. Elle épluchait des légumes, lavait des casseroles et aidait à préparer les plats. Le travail était fatigant, mais elle était heureuse. Pour la première fois, elle gagnait un peu d'argent. Chaque semaine, le patron lui donnait quelques pièces. Elle économisait tout ce qu'elle pouvait, dormant dans un coin du restaurant pour ne pas dépenser. Avec son premier salaire, elle a acheté un livre d'occasion au marché. C'était un livre simple pour apprendre à lire et à compter mieux. Le soir, après le travail, elle s'asseyait sous une lampe et étudiait, même épuisée. Elle voulait s'instruire, rattraper tout ce qu'on lui avait refusé. Petit à petit, elle construisait une nouvelle vie, loin des cris et des corvées de son passé. Ce n'était pas facile, mais elle avançait pas à pas. Un jour, alors que Léa nettoyait les tables du restaurant, un homme est entré. Il était différent des autres clients. Il portait un costume élégant, mais sans arrogance. Il s'est assis près de la fenêtre et a commandé un plat simple. Léa l'a servi sans dire grand-chose, comme à son habitude. Mais cet homme, Malik, la regardait avec curiosité. Il voyait qu'elle travaillait dur et qu'elle avait une douceur dans ses gestes, même fatiguée. Malik n'était pas un client ordinaire. C'était un millionnaire, un homme qui avait bâti sa fortune dans les affaires, mais il était connu pour son humilité. Ce jour-là, il est revenu plusieurs fois au restaurant. À chaque visite, il observait Léa. Il remarquait qu'elle ne se plaignait jamais, même face aux clients difficiles. Un soir, alors qu'elle lui apportait son thé, il lui a posé une question. Pourquoi travailles-tu autant? Tu ne te reposes jamais. Léa, surprise, car personne ne lui avait jamais demandé cela, a abaissé les yeux un instant, puis a répondu avec sa voix douce. Je veux construire mon avenir. Ma famille pensait que je ne valais rien, mais moi, je veux prouver que je peux être plus que ça. Malik a écouté attentivement. Ces mots l'ont touché. Il voyait en elle une force rare, une fille qui ne laissait pas son passé la détruire. Avant de partir, Malik a souri et lui a dit, Tu as du courage, continue comme ça. Léa ne savait pas encore qui il était, mais cette conversation a marqué son esprit. Elle sentait qu'il la respectait, et cela lui donnait encore plus envie de réussir. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette rencontre allait bientôt transformer sa vie. Après leur première conversation, Malik n'a pas oublié Léa. Il revenait souvent au restaurant, toujours avec un sourire bienveillant. Un jour, il lui a parlé plus longuement. Il lui a demandé si elle allait à l'école ou si elle apprenait quelque chose. Léa a rougi et a répondu, Non, je n'ai jamais pu aller à l'école, mais j'achète des livres pour apprendre seule. Malik a été impressionné. Il voyait qu'elle avait une soif d'apprendre malgré tout ce qu'elle avait enduré. Quelques jours plus tard, il est revenu avec une proposition. Léa, tu mérites mieux que de travailler ici. Si tu veux, je peux financer des cours du soir pour toi. Tu pourrais étudier et obtenir un diplôme. Léa n'en croyait pas ses oreilles. Elle a balbutié. Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez pas. Malik a souri et a répondu. Je crois en toi. Tu as quelque chose de spécial. Léa a hésité. Elle craignait que ce soit trop beau pour être vrai, mais elle a fini par accepter, avec un petit merci timide. Malik a tenu sa promesse. Il a payé pour qu'elle suive des cours dans une école du soir. Léa a commencé à apprendre de nouvelles choses, lire mieux, écrire, compter et même des bases de gestion. Elle travaillait la journée au restaurant et étudiait la nuit. C'était épuisant, mais elle adorait ça. Malik passait parfois la voir pour s'assurer qu'elle allait bien. Il l'encourageait avec des mots simples. Tu es forte, Léa, ne t'arrête pas. Ces mots lui donnaient des ailes. Elle sentait qu'elle n'était plus seule. Grâce à cette aide inattendue, elle voyait un avenir plus grand se dessiner, un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé avant. Avec le temps, Léa a travaillé dur pour réussir ses études.
Elle se levait tôt, allait au restaurant, puis courait à ses cours le soir. Même épuisée, elle ne lâchait pas. Après plusieurs années, elle a obtenu un diplôme en gestion. Elle était immensément fière. Ce bout de papier était la preuve qu'elle valait quelque chose, contrairement à ce que sa famille lui avait toujours dit. Avec son diplôme, Léa a trouvé un meilleur emploi dans une entreprise. Elle gagnait plus d'argent et apprenait encore davantage, mais elle avait un rêve plus grand, ouvrir son propre restaurant. Elle a économisé chaque centime, planifié chaque détail, et un jour, elle a réussi. Son restaurant était petit au début, mais les clients venaient pour sa cuisine savoureuse et son sourire accueillant. Bientôt, tout Valmont parlait de cet endroit unique. Pendant ce temps, Malik restait présent. Il venait souvent manger chez elle et l'aider avec des conseils pour son affaire. Plus il passait du temps avec Léa, plus il voyait à quel point elle était exceptionnelle. Elle était intelligente, gentille et déterminée. Un jour, il lui a dit, Léa, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Léa, surprise, a senti son cœur dire oui. Ils se sont mariés lors d'une grande fête somptueuse. Tout le monde dansait, riait, et Léa portait une robe blanche éclatante. Ce jour-là, elle a réalisé à quel point sa vie avait changé. D'une petite fille maltraitée, elle était devenue une femme forte, avec un mari qu'elle aimait et une entreprise florissante. Son triomphe était complet, et elle savait que tout cela, elle l'avait gagné grâce à son courage. La nouvelle du succès de Léa a fini par parvenir aux oreilles de son oncle et de sa tante. Un jour, quelqu'un du village leur a dit, vous savez, Léa a un restaurant maintenant, et elle est mariée à Malik, un millionnaire. En entendant cela, ils sont restés sans voix. Ils avaient toujours vu Léa comme une fille sans valeur. Ils n'arrivaient pas à y croire. Elle, la petite servante qu'ils avaient frappée et insultée, était devenue quelqu'un d'important. Au début, ils ont ri, pensant à une plaisanterie. Mais lorsqu'ils ont vu une photo d'elle dans un journal local, souriante aux côtés de Malik, ils ont compris que c'était vrai. Leur surprise s'est vite transformée en honte. Ils se souvenaient de tout ce qu'il lui avait fait, les corvées, les gifles, les mots cruels. Maintenant, elle vivait une vie qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Un jour, ils ont décidé d'aller la voir. Ils ont enfilé leurs plus beaux vêtements et se sont rendus à son restaurant. Quand Léa les a vus entrer, elle n'a pas montré de colère. Elle les a accueillis calmement. Son oncle a baissé la tête et a dit, Léa, nous avons mal agi. Nous te demandons pardon. Sa tante a ajouté, nous ne savions pas que tu deviendrais ainsi. Pardonne-nous. Ils espéraient qu'elle les aiderait maintenant qu'elle avait de l'argent. Léa les a regardés longuement. Elle se souvenait de chaque larme qu'il lui avait fait verser. Mais elle n'était plus la petite fille fragile d'autrefois. Avec un sourire doux, elle a répondu, je vous pardonne, mais je ne reviendrai pas vivre avec vous. Elle leur a tourné le dos et est repartie travailler. Sa famille est repartie, choquée et silencieuse, réalisant trop tard ce qu'ils avaient perdu. L'histoire de Léa s'est répandue à Valmont et même au-delà. Les gens parlaient d'elle avec admiration. Ils disaient, regardez cette fille, elle a souffert, mais elle n'a jamais abandonné. Son parcours a inspiré tout le monde, des jeunes rêvant de réussir aux adultes ayant connu des moments difficiles. Léa était devenue un symbole vivant que la vie peut changer, même quand tout semble perdu. Ce qu'elle avait vécu montrait une vérité essentielle. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur ce qu'il est aujourd'hui. Son oncle et sa tante l'avaient méprisée parce qu'elle était pauvre et vulnérable. Ils pensaient qu'elle resterait toujours en bas. Mais la roue a tourné. Léa a travaillé dur, cru en elle, et trouvé des gens comme Malik pour l'aider. À la fin, elle a brillé plus fort que tous. Cette leçon touchait tout le monde. Dans les marchés, les gens disaient « Ne maltraite pas quelqu'un, même s'il n'a rien ». Un jour, il pourrait te dépasser. Les enfants apprenaient qu'avec du courage, on peut surmonter n'importe quoi.
Et Léa continuait sa vie avec humilité. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, mais ne laissait pas son passé la freiner. Son restaurant prospérait, son mariage avec Malik était heureux, et elle aidait parfois des gens dans le besoin, comme Malik l'avait fait pour elle. Elle savait que la vie pouvait être dure, mais aussi belle. La morale de cette histoire, celui que vous maltraitez aujourd'hui pourrait être celui dont vous aurez besoin demain. Alors, soyez gentils, car on ne sait jamais ce que l'avenir réserve.